Donc on se retrouve une nouvelle fois avec un chat léopard. Vous savez à Callaway on a reçu des dizaines et des dizaines. C'est l'occasion pour moi, dans la vidéo version indonésienne, de rappeler aux Indonésiennes que ce n'est pas du tout un animal de compagnie parce que malheureusement c'est un animal qu'on retrouve très souvent dans les marchés et même en ligne malheureusement, des gens qui les attrapent et qui les vendent. Donc c'est l'occasion pour moi de rappeler que c'est un animal sauvage, que d'ici 2-3 mois, si on arrive à le sauver, eh bien, il va repartir dans la nature. On l'a reçu ce matin du département des forêts de Mora TV. Et c'est des gens qui l'ont amené au département des forêts. Donc le département des forêts nous l'a confié pour qu'on s'en occupe jusqu'au moment où on va pouvoir relâcher. Donc l'équipe vétérinaire est très occupée. Aujourd'hui, on a reçu donc, ce petit chat léopard. Depuis hier, il y a Anna qui est là, qui est vraiment pas en forme, qui est tombée malade hier. On ne sait pas encore vraiment ce qu'elle a, mais vous pouvez la voir, elle est complètement léthargique. Donc là, Mala s'occupe de Anna. Shani est en train de préparer la nourriture pour le petit chat. Et au même moment, on a Mata, une femelle qui s'est faite attaquer par des macaques sauvages et elle a de multiples plaies. Untuk saat ini kami akan mengecek luka-luka yang ada di kedua tangan dan kedua kaki. Luka yang didapat berupa sobekan. Nah, kami telah menjahitnya kemarin. Untuk treatmentnya sendiri saat ini dengan dibersihkan dengan larutan salin NaCl lalu dengan salep antibiotik juga. Vous avez vu le macaque, c'est vraiment un mâle qui a vraiment plus peur des humains. Il est régulièrement autour de la clinique. Je ne pense pas que ça soit lui le responsable de l'attaque sur Mata, le gibbon Mata, parce que vu le nombre de plaies, c'est forcément un groupe de macaques qui l'a attaqué. Et leur méthode, c'est vraiment un macaque qui attraque un membre, tout le monde se met à crier et les autres macaques arrivent et ils se mettent à plusieurs. C'est pour ça qu'elle a toutes ces plaies-là. C'est un des risques d'avoir toutes les infrastructures ici dans la forêt. On est sujet aussi aux attaques des animaux sauvages qui trouvent refuge sur les terres de Callaway. Alors c'est un des inconvénients, mais il y a beaucoup d'autres avantages évidemment. C'est même essentiel d'avoir ces infrastructures dans la forêt comme ça pour la réhabilitation et le bien-être de nos animaux. Mais il faut faire avec quand même ce genre de danger. On a même eu à Sumatra des gibbons qui se sont fait attaquer par des prédateurs alors qu'ils étaient dans les volières. Gimana kucingnya udah mau minum nggak? Belum mau minum sayangnya, jadi sekarang dicoba dulu ditinggalin susu di dalam kandang ya Pak. Désolé pour le son, il y a les maçons qui continuent de travailler pour faire le laboratoire derrière la clinique.
Mala itu jadi gimana itu? Apa yang terjadi sama anak? Iya, jadi Hana kemarin itu ada laporan dari kiper kalau nafsu makannya menurun dan dia juga nggak mau turun untuk ambil makan, jadi aktivitasnya juga turun. Dan setelah kita bawa ke klinik, kita periksa kondisinya dia demam dan terlihat ada respon sakit di abdominalnya. Sekarang masih dalam perawatan dan kondisinya juga masih lemah. Alors concernant le petit chaton, tant qu'il n'arrive pas à se nourrir, pour l'instant il veut pas boire de lait. Tant qu'il ne se nourrit pas complètement, c'est loin d'être gagné. Donc je vous tiendrai évidemment au courant. Et notamment pour Anna, c'est Anna qui m'inquiète le plus. C'est un gibbon qui est depuis longtemps à Calaouette. Et je vais sortir pour que vous puissiez m'entendre mieux. Anna, c'est un gibbon qui est depuis longtemps à Calaouette et elle est avec son mâle, Anne, ils s'entendent tous les deux très bien, ils sont très fusionnels. Donc j'espère vraiment que ça va bien se passer parce que si par malheur il devait y arriver quelque chose à Anna, je m'inquiéterais tout autant pour son mâle Anne qui lui est dans la volière. Mata, elle a plein de plaies à cause des macaques, mais on a eu régulièrement ce genre de cas, c'est pas ce qui m'inquiète le plus. Et puis là, il y a 4 vétérinaires qui sont dessus, donc normalement, je croise les doigts. Mais pour Anna, un animal qui devient léthargique comme ça, on ne sait pas trop ce qu'il y a, on a fait des prélèvements, il faut attendre les résultats. Ça m'inquiète beaucoup plus. Et pour le petit chat, par expérience, à cet âge-là, c'est 50-50 quoi. Iya Pak. Soudainement ce soir, Anna va de plus en plus mal, donc là les vétos l'ont sortie de sa cage pour lui mettre de l'oxygène et ils vont essayer de lui mettre un cathéter, quoi, ce qui est toujours extrêmement compliqué avec les gibbons. Et souvent, si c'est possible de le faire, ça veut dire que l'animal ne bouge vraiment plus et que ça va vraiment pas, quoi. Malheureusement, c'est le cas avec Anna. It's okay.